Donc voilà un petit exercice simple sur les fonctions du second degré. Donc le texte, le voilà, vous avez un objet qui part d'un point A. Le repère, l'axe des abscisses sera le sol. Et ensuite, donc vous aurez le sol qui sera donné par l'axe des X. Et ensuite, les hauteurs seront données par l'axe des Y. Voilà. Et les coordonnées donc d'un point, vous aurez une trajectoire. Et à chaque un point a pour coordonnées X, Y. Donc le X sera son abscisse, le Y son ordonnée, et ça représentera donc une trajectoire à la fin. En plaçant tous les points, on aura une trajectoire d'objet. L'altitude étant Y. Alors première question, de quelle hauteur est parti l'objet? Donc la courbe, la trajectoire, vous voyez, a une expression du second degré. Donc c'est x2 moins 6x plus 11. On nous dit que l'objet part à l'abscisse x égale 0, qui représente l'altitude, c'est pour ça qu'on l'appelle avec un h, la hauteur en fait. Et donc, on va calculer, pour la première question, c'est tout simple, on calcule la hauteur pour x égale 0, donc h de 0, on trouve sur 11. Donc l'objet part de 11 mètres, donc il part à 11 mètres de haut. Voilà. Deuxième question. Quand sera-t-il à une hauteur de 11 mètres? C'est assez simple, la hauteur étant h de x, on doit trouver quand est-ce que h de x vaut 11. D'accord? Donc on résout. Ça revient à résoudre x carré moins 6x plus 11 égale 11. Alors c'est une équation du second degré, puisqu'on a du x carré. Il y a 11 de chaque côté, donc on va enlever 11 des deux côtés, et il va nous rester x carré moins 6x égale 0. Alors c'est une équation du second degré, donc on ne peut résoudre en seconde qu'en factorisant. Donc il faut trouver un facteur commun, ici c'est x, donc on va faire x facteur de x moins 6. Voilà, on tombe sur un produit de facteurs qui vaut 0, qui est nul. Conséquence, l'un des deux facteurs est nul, donc soit c'est x qui vaut 0, donc on retrouve bien notre altitude de 11 mètres au départ, ou c'est x égale 6. Donc notre objet était à 11 mètres, pour x égale 0, ou pour x égale 6 mètres, d'accord? Donc ça correspond, ça veut dire qu'il y a deux points de la courbe qui sont à une hauteur de 11 mètres. Donc si on devait commencer à tracer un petit peu ce qu'on a, on aurait ici, au départ, on part d'ici à 11 mètres, et 6 mètres plus loin, on retrouverait un deuxième point. Alors on peut penser, en regardant la courbe, la fonction, je veux dire, comme c'est une parabole à coefficient en x de positif, elle est orientée vers le haut. Donc on peut peut-être imaginer une parabole qui va commencer par descendre, qui va ici revenir après. Alors, la question c'est, est-ce qu'elle touchera le sol avant de remonter? Voilà. Donc question 3. Quelle est la forme? Comme j'ai dit, h est du second degré, donc la forme est une parabole. Le coefficient en x2, c'est 1, donc c'est une parabole orientée vers le haut. On sait de plus que son sommet a pour abscisse xs égale moins b sur 2a. Donc, moins 6 sur 2 fois 1. Ce qui fait plus 6 sur 2, donc 3. Le point, ça veut dire que le tableau de variation de notre fonction, c'est du cours. C'est donc une fonction qui va d'abord être décroissante jusqu'à x égale 3, puis va commencer à remonter. Voilà. Donc pour la question 4, va-t-elle toucher le sol? Eh bien tout va dépendre en fait du point le plus bas. Donc on est amené à calculer l'image de 3. Donc pour finir la question 4, donc xs vaut 3. Donc on remplace donc ici x par 3 dans h pour trouver le y du sommet. On trouve donc 2. Je vous laisse vérifier. Conséquence, la fonction h a un minimum 2 qui est atteint pour x égale 3. Donc on complète le tableau de variation. Fonction décroissante ici de 11 à 2 au niveau des ordonnées et ensuite qui remonte, donc fonction croissante. La conséquence graphiquement, vous voyez à quoi ressemblera la courbe, vous voyez une parabole qui va passer par 11 deux fois et qui a un minimum ici au point S, donc à la hauteur qui est 2. Pardon, j'ai mis 3 mais c'est 2.
Voilà, pour x égale 3. Donc voilà, la question, l'objet va-t-il toucher le sol? Eh bien non, l'objet ne touchera pas le sol puisque le sommet est plus haut que le sol. Voilà, donc maintenant je vais utiliser vous montrer un petit peu donc la courbe sur GeoGebra. Alors la courbe sur GeoGebra, ça donne ça. Alors où est-elle? Voilà. Donc je l'ai tracé, vous voyez ici. Donc on a bien ici le sommet, là en rond, le début en rond, ça descend, le sommet en 3, 2, et après ça remonte. Donc voilà, c'était bien une parabole orientée vers le haut. Et un petit peu maintenant la calculatrice, puisque en devoir vous n'avez que votre calculatrice. Comment fait-on? On va donc dans graphe. Ici on s'assure qu'on a bien graphe fonction y égale, et on rentre la fonction. Donc ici x au carré, moins 6 fois x, plus 11. On valide. Évidemment, il va falloir régler la fenêtre. Donc avant de tracer, c'est pas la peine de tracer avant, on va tout de suite dans la fenêtre et on va. Donc ici, notre exercice, un x minimum qui est 0. La hauteur, alors c'est pas la peine de mettre 6 puisqu'on sait que ça va dépasser 11. Donc on va mettre par exemple une hauteur de 20 à peu près. Non, ça c'est les x, pardon. Pour les x, on va aller jusqu'à 20. Peut-être un peu beaucoup. Ensuite, les hauteurs. La hauteur minimum, on va mettre 0 pour avoir tout. Et il faut dépasser 11, comme je le disais, on va mettre 20. Voilà. On trace, voilà. Alors j'ai mis trop ici, vous voyez. Donc si vous voulez resserrer la courbe un petit peu, eh bien vous retournez à la fenêtre, au lieu de mettre x max, vous mettez par exemple 7 ou 8, voilà. Parce que ça monte très vite. Voilà, tout de suite on a une courbe plus acceptable, vous voyez. Si vous voulez des coordonnées, vous appuyez sur trace ici. Vous avez une petite croix qui vous donne les coordonnées de chaque point. Petit problème, vous voyez, on n'arrivera pas jusqu'en bas, donc dans ces cas-là, vous retournez, vous baissez un petit peu y minimum. Vous mettez par exemple moins 5. Voilà. De façon à avoir une vision, donc là, le point le plus bas. Voilà. Alors vous avez les possibilités de résoudre des choses aussi avec ce genre d'outil. Donc vous avez l'outil ici Solve. Donc je vais voir, vous pouvez faire. Donc root, c'est pour trouver quand est-ce que ça fait 0. Ici ça ne fait jamais 0, donc je ne vais pas m'en servir. Le maximum qui donne la valeur maximale. Ici qui n'a pas d'intérêt, mais celle qui a de l'intérêt, c'est minimum. Ici, oui, on tape minimum, et l'ordinateur tout de suite met une croix sur le point 3,2 qu'on a trouvé évidemment dans notre tableau de variation. Autre possibilité, vous avez ici intersection avec les Y. Tout de suite, il vous donne l'axe, l'intersection avec l'axe des Y, c'est-à-dire x égale 0. Voilà, autre possibilité, oui, il y a plein de choses. Vous pouvez, après ça, c'est des choses qu'on verra en terminale et en première. Et après, c'est tout ce qu'on va faire pour aujourd'hui. Alors, vous pouvez ensuite aller faire un tableau de valeurs pour ceux qui ont toujours du mal. Donc dans le tableau, vous avez ça, vous passez par table. Ah oui, alors, il faut que je reprogramme. Donc ici, moi, vous n'aurez pas à le faire, mais moi je dois... C'était une version un petit peu bizarre. X carré moins 6x plus 11. Voilà, et si je mets... Je peux faire un tableau de valeurs, vous voyez ici, qui me donne les valeurs pour x égale 1, x égale 2. Si vous voulez 0, vous mettez 0, ça vous donne bien 11. Vous mettez 3, ça donne bien 2. Vous mettez 6, ça donne bien 11. Donc on a comme ça possibilité de remplir très vite des tableaux de valeurs. Donc voilà un peu tout ce qui est à notre disposition, simple dans une calculatrice, ici une Casio. À bientôt.